le nouvel ami de Toby. Ce matin, Philippe, le nouveau fourgon automoteur diesel du gros contrôleur, prépare des trains près des hangars. Quand tout à coup, il aperçoit un engin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour! Tiens, un fourgon comme moi. Pourtant, je croyais que j'étais le seul sur Touche alors. En fait, il parle de Toby. Bonjour! Bonjour, petit fourgon! Bonjour! Oh, Thomas, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. Essaie, vas-y. Il y a un engin qui a la même forme que moi. Oh! C'est sûrement Toby. Toby? Oh! Toby, c'est un nom parfait pour un petit engin. Lui et moi, on va être très bons copains. Oui, c'est obligé. On est tellement pareils. Le lendemain, Philippe croise à nouveau Toby. Oh! Oh! Le voilà! Salut Toby! Oh. Je m'appelle Philippe. Bonjour. T'aimes faire la course? J'adore ça, moi. T'as entendu parler de ma course contre Gordon? Tu sais quoi? J'ai gagné. Oh oui, je suis très rapide. Je m'appelle Philippe. Philippe, comme Philippe. Si on faisait la course, ça te plairait? Une course de vitesse? Oh, tu as un wagon? J'avais pas remarqué. Et salut, wagon. J'ai un prénom, tu sais. Je m'appelle Henrietta. Et je suis ravie de te rencontrer, Philippe, mais je ne crois pas que Toby ait envie de faire la course. Mais pourquoi pas? Tu refuses? Oh, mais je peux te laisser gagner. Je suis pas toujours forcé de gagner. Ce sera chacun son tour. On peut être amis. Tous les passagers sont montés, Toby. On y va, c'est l'heure. Le devoir m'appelle. Je dois aller à la carrière maintenant. Peut-être une autre fois. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Oh! Je ne savais pas du tout quoi dire à ce Philippe. C'est un petit fourgon assez collant. Il te ressemble beaucoup, Toby. Pas grand et carré. Il ne me ressemble pas du tout. Tu remarqueras qu'il est jaune et vert. Et c'est un vrai moulin à paroles. Oh, Toby. La gare des 4 vents est assez bruyante comme ça. Alors avec lui en plus, de toute manière, moi je préfère le calme et la tranquillité de la campagne. Toby! Toby! Attends-moi! Oh, non, pas lui. Eh si. Hé! Regarde! Ces wagons vont aussi à la carrière, alors on n'a qu'à faire une petite course, d'accord? Oh. Toby? Ça va pas? Pourquoi tu n'accélères pas? Toby est un peu trop vieux pour ce genre de choses. Trop vieux? Je ne suis pas trop vieux. Je pense que mes passagers n'apprécieraient pas trop de me voir faire la course, voilà. Une course? Vas-y, Toby, fais la course! Une course! Une course! Une course! Oh, misère. Et c'est la catastrophe. Oh! Oh, c'est Thomas! Philippe! Attention! Oh non! Ouf. Oh, ils vont bien, Toby. Ils ont freiné juste à temps. Oh, je respire. Toby et Henrietta déposent leurs passagers à la carrière, puis font demi-tour pour rentrer. Oh,
Je ne suis vraiment pas taillé pour jouer les bolides, je le reconnais. Mais pour autant, je ne suis pas trop vieux. Non, non, bien sûr que non. Coucou, Toby! On a disputé une belle course tout à l'heure, non? Et tu vois, je t'ai laissé gagner finalement. Je dois retourner au hangar, Philippe. Oh, oh, ah, attends-moi! Je vais garer ces wagons et je fais demi-tour. On fera la route ensemble. Oh. Un peu plus tard, c'est un Philippe tout triste qu'aperçoit Thomas. Tout va bien, Philippe? Je ne crois pas que Toby m'apprécie, en fait. Et c'est le seul autre fourgon automoteur. Oh, Toby n'est pas un diesel. C'est un tramway. Il marche à la vapeur, comme moi. À la vapeur? Mais vous autres, vous aimez faire la course? Oui, moi j'adore ça, c'est vrai. Mais les locomotives ne sont pas toutes pareilles. Le lendemain, Philippe travaille dans la zone des hangars. Puis, il va livrer des wagons plats au port. Mais à aucun moment, il ne croise Toby. Sauf en toute fin de journée. Il remarque alors le tramway en train de faire le plein d'eau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Toby. Je croyais qu'on serait copains. Oui, pourquoi pas? On peut être amis. Mais t'aimes pas la course, toi? Non, moi je préfère la tranquillité. La tranquillité? Mais comment ça? Ce qui me plaît, c'est me promener tranquillement dans notre belle campagne, en profitant de l'air frais et du calme. Oh, ça a l'air passionnant. Je devrais aimer. Finalement, peut-être qu'on peut être amis. Bien sûr qu'on peut être amis. On n'a pas besoin d'aimer forcément les mêmes choses pour ça. C'est vrai. C'est ce que m'a dit Thomas tout à l'heure. À mon tour. Ça, c'est de l'eau, Philippe. Et toi, tu roules au diesel. Ah oui, je veux du diesel. Je n'ai pas besoin d'eau ni de charbon. Merci, Toby. Philippe et Toby sont maintenant bons amis. Et ils se disent toujours bonjour quand ils se croisent. Et même si Toby n'aime pas faire la course, les deux engins ont réussi à trouver des terrains d'entente. Comme par exemple, profiter de la tranquillité de la campagne. Ah! Toby! Toby! Coucou! Coucou! Bonjour, Philippe. Regarde! Je profite de la tranquillité, comme toi, et j'adore! Bon, à plus tard! Passe une bonne journée! Au revoir! Même si parfois, Philippe profite un peu trop bruyamment de la tranquillité. La disparition du train dépanneur. Le train dépanneur est constitué d'un petit wagon, de plusieurs wagons plats et de 2 grues dont les noms sont Judy et Jérôme. Judy et Jérôme adorent venir au secours de locomotives en panne ou qui ont déraillé. Bonjour! Oh, le bas de combat! Judy? Jérôme! Où s'est produit l'accident? Pardon, il n'y a pas d'accident. Je voulais juste vous dire bonjour. Malheureusement, cela fait un certain temps que l'on n'a pas fait appel à eux pour dépanner des locomotives en détresse. Mon nom, c'est Ryan. Enchantée. Bonjour, Ryan. Moi, je m'appelle Judy. Et moi, je m'appelle Jérôme. Et on forme le train dépanneur. Ah, comme Rocky. Oui, je suppose. Depuis qu'il y a le centre de recherche et de secours, on ne fait plus du tout appel à nous. C'est à Rocky qu'on confie les missions. Et nous, on nous charge de garder les hangars. Tu parles d'une corvée. Ah oui, je sais.
je dois me rendre au port de Calembour. Je vais vous emmener. Ça vous changera. Oh oui, merci. Oh, que c'est chouette, pas vrai, Jérôme? Absolument. J'ai l'impression de partir à l'aventure. Bon, écoutez-moi. Je vais travailler. C'est bon? Je peux vous laisser? Oh oui, on adore la mer. Pas vrai, Judy? Oui, c'est sûr. Merci, Ryan. À tout à l'heure. Oui, salut. L'air marin. Oh, y a vraiment rien de tel. Et quelle jolie vue! Regarde! Un bateau qui roule sur des rails! Oh, je n'avais jamais vu une chose pareille. Oh, admire un peu ce phare! Et tous ces bateaux! Et les mouettes! Tiens, le revoilà! C'est le bateau-train. Oh oui! Quand même, il est bizarre. Je suis pas sûre d'aimer les mouettes. Regarde le phare. Il ne fait pas grand-chose, finalement. Sa lampe, elle tourne et tourne. Judy? Oh, Jérôme. Oh. Tu vois, j'ai l'impression que le sel n'est pas très bon pour nos rouages. Oui, je confirme, ça grince. Oh, attention, nous sommes le train dépanneur, donc nous devons toujours nous tenir prêts à intervenir. J'aimais bien la locomotive d'hier. Pourquoi on ne demanderait pas à une autre de nous déplacer? On visiterait un autre endroit. Ah! Oh. Merci, Oliver. Oh, quel endroit merveilleux! C'est joli et si tranquille et franchement très ennuyeux. Oh, c'est la vérité. Toutes ces prairies vertes sont pareilles. Et j'ai déjà compté ces moutons 5 fois, et il y en a 12 à chaque fois. Leur nombre ne change jamais. Oh, est-ce qu'on pense à la même chose? Et toi, on est là! Pendant ce temps-là, Daisy, l'autorail diesel, rentre tranquillement à son hangar. Et c'est la catastrophe. Oh non, attention! Attention, Judy! un train rentre en gare. Jérôme! Où êtes-vous? Thomas! Qu'est-ce qui se passe? C'est Daisy! Elle est sortie des rails alors qu'elle rentrait au hangar. Mais je ne trouve pas le train dépanneur. Je vais devoir aller au centre de recherche et de secours pour prendre Rocky. Surtout pas! Non! Je sais où est le train dépanneur. Je vais le chercher. Le souci, c'est que le train dépanneur n'est plus au port de Calembour. Oh non! Mais où sont-ils? C'est Judy et Jérôme que tu cherches? Oui, c'est ça. Oliver les a emmenés sur la ligne de Montaigu. Il est bizarre, ça
Rien. Mais le train dépanneur n'est pas non plus sur la ligne de Montaigu. Oh, Oliver! Oh, tiens, bonjour. Où est le train dépanneur? Judy et Jérôme, ils sont où? Je les ai laissés sur une voie de garage plus loin, mais Montaigu les a emmenés ailleurs. Où ça? Je dois les retrouver le plus vite possible. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? C'est un peu poussiéreux comme endroit, cette carrière. Oui, et bruyant aussi. Quoi? Parle plus fort! J'ai dit que c'était... Oh! Oh! Salut, Ryan! Quoi? Oh! Il y a eu un accident. Quoi? Un accident? Pour de vrai? Oh! Chouette! Ah, enfin! On a une chance de montrer de quoi on est capable. C'est bon! Oh! Faites attention! Oh, ne crains rien, Daisy. On te tient. Oh. Vas-y doucement, Judy. Il ne faut pas qu'elle bascule. Les deux grues sont heureuses comme tout. On leur donne enfin une occasion de montrer qu'ils sont vraiment utiles et efficaces. Judy et Jérôme, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Néanmoins, c'est très important que l'on sache tous où vous êtes. Dans le cas contraire, si jamais il se produit un accident, votre absence provoquera du retard et de la confusion. Désolé, monsieur. On ne voulait pas vous causer autant de problèmes, mais... On est resté garés à la même place pendant des mois et on s'est... Et on s'est imaginé qu'on ne ferait plus appel à nous pour les secours. Oui, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, vous m'avez rappelé que Rocky n'était pas la seule grue dépanneuse de Chicalor. Donc, dorénavant, je propose que vous restiez ici, dans la zone marchande de Calembour. Comme ça, vous serez prêts à intervenir quand on aura besoin de secours sur cette partie de l'île. Merci beaucoup, monsieur. Cette annonce ne pouvait pas faire plus plaisir à Judy et à Jérôme. Et ce qui les rend surtout heureux, c'est qu'ils vont pouvoir aider leurs amis la prochaine fois qu'ils les appelleront à la rescousse. Oh! Oust! James, le vaniteux. C'est par une magnifique matinée que le gros contrôleur vient annoncer une grande nouvelle à son équipe de locomotives. Voilà, aujourd'hui est un jour très important. C'est votre anniversaire? Encore plus important que ça, Thomas. Quoi, c'est déjà Noël? Non, Percy, pas tout de suite. Ce soir, le maire de Chicalor et moi avons été invités à un grand bal au château des Calanes. Et il nous faut quelqu'un pour nous y emmener. Moi, monsieur. Pourquoi pas moi, monsieur? Ce serait un honneur de vous y conduire, monsieur. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non! Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudery. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, monsieur. Tu devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur. James tient parole. Il travaille dur toute la journée et ne ménage pas ses efforts pour être prêt à l'heure. Voilà, James. Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. Pff, pouah, c'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Ah! Oh! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Et même s'il se sent un peu poisseux, James continue à sourire et reprend le travail.
Mais plus les heures passent, plus il se salit et sa belle peinture rouge perd de sa superbe. Oh, zut, désolé! Et ça commence à perturber James. Voilà, James! Aïe! Hey! Oh, zut! Oh. Salut, James! J'imagine que tu dois avoir hâte d'être à ce soir. Oui, mais je dois absolument passer avant à la station de lavage et je suis loin d'avoir terminé mon travail. Eh bien, je peux te soulager en prenant une ou deux de tes missions, si ça te rend service. Non merci, Edouard. Je vais me débrouiller. J'ai promis au gros contrôleur que je ferai toutes mes missions, et aussi celles de ce soir. Et je vais les faire. Comme tu voudras. James a beau être exténué, c'est avec un réel plaisir qu'il fait un brin de toilette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, James. Juste une petite griffure sur ta peinture. Oh, une griffure! Une griffure! Mais ce n'est pas rien, ça! Je peux pas aller voir le maire dans cet état! Victor! Victor! J'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne! Maintenant! Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche. Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas, il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard, qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture. Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh, j'aurais dû laisser la griffure où elle était. Je ne peux pas voir le maire dans cet état-là. Édouard, sans vouloir abuser, tu peux emmener le maire au bal à ma place, s'il te plaît? Ce serait un honneur, James. Oh, merci beaucoup. Voilà, Édouard. Oh. Édouard est très fier d'emmener le maire et le gros contrôleur au château des Calanes. Même si les deux hommes s'attendaient à ce que ce soit James qui les accompagne. Le lendemain matin, le gros contrôleur passe voir la locomotive rouge. Oh, arrête de te cacher dans ton box. Je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu es toujours une locomotive splendide, James, mais ce qui est sûr, c'est que tu es collant. Oh, oui, je reconnais que tu as l'air un peu ridicule. Le pire, c'est que le maire et moi, on comptait énormément sur ta présence hier soir. Désolé, monsieur. Mais Édouard m'a raconté toutes tes mésaventures. Il m'a dit que tu avais travaillé dur toute la journée et que tu avais fini les missions que je t'avais données. Si tu n'avais pas été obsédé par cette minuscule griffure, tu te rends compte que tu aurais pu venir avec nous? Alors, sors et va vite voir Victor. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. James retourne donc à l'atelier de réparation pour y être repeint une nouvelle fois. Et pendant qu'il attend que sa peinture sèche, il reçoit une visite surprise. Ah! Oh!
Bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Edward m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Callahan. C'est vraiment gentil de sa part, Votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des Vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. Et c'est avec une immense fierté que ce soir-là, James emmène le maire à la ville des Vicaires. Oh, tu es vraiment splendide ce soir, James. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr, Edouard. Henri le fantôme. Comme toujours, l'atelier de réparation de Chicalor est en effervescence. En plus des réparations, il y a des travaux de peinture au programme aujourd'hui. Pas seulement sur des locomotives ou des wagons, mais aussi sur des signaux et des panneaux. Certains panneaux de signalisation doivent être peints avec une peinture phosphorescente qui brille dans le noir. C'est pratique pour les locomotives qui travaillent la nuit. Ce jour-là, Henri arrive à l'atelier de Victor pour être repeint. Et il est très excité. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Henri. Comme tu le vois, on est débordé aujourd'hui. Mais si tu peux patienter, Kevin va aller te chercher ta peinture. Kevin! Qui a commandé ces nouveaux tuyaux? Ah, wow! Qu'est-ce qui a rangé les valves? Kevin, stop, du calme. Tu vas chercher sa peinture, s'il te plaît. Peinture? D'accord, ok. C'est parti, patron! Oups! Oh, sacré Kevin. Tiens, cadeau, Henri. Bon, alors, je les ai mises où, ces valves? Et encore merci. Une fois repeint, Henri quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henri devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henri sur le chemin du retour. C'est quoi là devant? Ah, un fantôme! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas. Oh, Gordon! Je viens de voir un train fantôme! Enfin, ne sois pas ridicule. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur. Ah, voilà James. Hein? Quoi? Il part à reculons. Je ne comprends pas. Attention, Gordon! Il y a un train fantôme plus loin! N'importe quoi, James. Ça n'existe pas, les trains fantômes.
ces locomotives sont idiotes, terrorisées par un soi-disant... C'était terrifiant. On aurait dit une grosse luciole. Toi aussi, tu l'as croisé, le train fantôme? Oui, je l'ai vu, Percy, mais moi, je ne suis pas du genre à avoir peur d'un train fantôme. Mais il n'y a pas que les locomotives qui ont peur du train fantôme. Frankie! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde me fuit? Henri? Sale type! Porteur! C'est Henri! Henri? Pourquoi est-ce que tu brilles? Ah, tu nous éclaires autant qu'un phare. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est très confus. Attends, je vais te montrer. Non! Waouh! À l'atelier, ils ont dû prendre le mauvais pot. Oh! C'est pour ça que les locomotives ont eu peur de moi. Elles ont dû me confondre avec une sorte de spectre. Et c'est en rigolant qu'Henri s'attelle à son train attitré, le hareng volant. Le temps qu'Henri revienne à la gare de triage, le soleil s'est levé. Et donc forcément, sa peinture ne brille plus. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit à force de penser à ce train fantôme. Je suis épuisé. Salut la compagnie! J'ai quelque chose de très drôle à vous raconter. Ce train fantôme, je n'ai rien vu d'aussi effrayant de toute ma vie. Tu as dû le croiser, Henri. Tu as passé la nuit dehors. En fait, pour tout vous dire, c'est... alors? Il fait peur? Vas-y, donne-nous des détails. James a dit qu'il brillait dans le noir et qu'il lançait des coups de sifflet sinistres. Oui, eh bien en réalité... Allez, à vous, Henri, tu avais la chaudière qui tremblait. Tu es champion toute catégorie des peureux, on le sait. Il était une fois un de nos amis qui craignait une simple goutte de pluie. Je n'ai pas peur du train fantôme, moi. Et oui, je l'ai bien croisé, mais je ne l'ai pas fui pour autant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, au fait? Aucune importance. Ce soir-là, toutes les locomotives font en sorte d'être rentrées dans leur box avant que la nuit ne tombe. Personne n'a envie d'être dehors avec le train fantôme dans les parages. Moi, je ne ressors pas ce soir. Tu t'occupes du train postal, Thomas. Moi? C'est hors de question. Tu t'en charges, Édouard? Ne comptez pas sur moi pour mettre une roue dehors dans ce noir. Qu'est-ce qui vous prend à la fin? Quelqu'un doit bien livrer le courrier. Gordon! C'est pas du tout parce que j'ai peur de sortir, c'est juste que j'ai des problèmes avec ma chaudière. C'est dommage. J'aurais été ravi de vous aider. Si Henri est d'accord pour sortir avec le hareng volant, il y en a bien un qui va s'occuper du train postal. Oh, Henri! Dans le noir et tout seul? Avec à ses trousses cet affreux train? Courageux et brave. Mais non, c'est ridicule. Je vous le répète une toute dernière fois. Je vous jure que les trains fantômes n'existent pas. Hein? C'était moi! Henri! Le train fantôme, alors c'est toi! Pourquoi tu nous as rien dit? J'ai pourtant essayé, mais vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez tous traité de gros peureux. Ce n'est pas juste. On s'est tous fait disputer par le gros contrôleur à cause de toi. Au fait, il est où le gros contrôleur? Ah, c'est absolument évident ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ah oui? Bien sûr. Ah, à l'atelier, ils ont repeint Henri avec la mauvaise peinture. Tu vas devoir retourner voir Victor tôt demain matin et tu lui demanderas qu'il te repeigne avec la bonne peinture verte. D'accord, c'est noté, monsieur. Néanmoins, comme tu as été le seul à vouloir travailler ce soir, je dirais que tu t'es montré très brillant. Merci, monsieur. La panne de Connor.
Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon, qui s'occupe du train express. Et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis, il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans les temps, 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 je suis dans les temps. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans les temps, Connor. Oh, oh, oh. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite. Je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stephen. Oh, oui. Piou! Je suis une fusée. Oh, oh, oh. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit. Oh, dépêche-toi un peu! Allez, avance! Mes passagers sont pressés! Ah. Enfin, ça y est! Et c'est la catastrophe. Je suis en retard! Je suis en retard! Je suis en... Oh, 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 oh. Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami, ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor! Oh! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh! Oh! Bonjour, Connor. Pourquoi tu roules aussi lentement? Un truc qui cloche? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh, mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Salut, Connor! Oh, salut, Thomas! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules 10 000 fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Oh, mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui.
J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Terminus! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard, mieux vaut prévenir que guérir. Comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivé plus vite en chameau. Oh. Coucou Thomas, qu'est-ce que tu fais chez le comte? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi? Toi, tu me connais bien. Je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Oh, une course? Oh, tu es sûr? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident. Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor. Je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à la fusée. Quoi? À vos marques. Prêt? Parti! Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci. Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Oh, non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle d'accouplement? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum! Mais est-ce qu'ils ont renoncé? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage, tu peux y arriver. Tu peux redevenir le bolide toujours dans les temps, mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Bravo, Stephen. Ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé? Non, tu t'en doutes. J'ai inventé cette histoire, mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. La preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps. Deux frères inséparables. Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupe au lait, fières et susceptibles. Donald et Douglas, les deux Écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères. Arrête de me pousser. Je ne t'ai pas poussé. Tu m'as poussé quand le signal a changé. Non, tu m'as tiré en avant. Menteur. Toi-même. Non, c'est toi. Menteur. Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance. Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voies à dégager. Hé, Donald, on pourrait s'occuper de la ligne d'Edouard. Je sais pas trop, Douglas.
Ah, mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant. Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Hein? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours. Pourquoi faire? Pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine. Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui, mais le centre est aussi très important. Et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à affecter leur attelage. Ah, on perd un temps précieux. La voie est enfin dégagée. Ah, pas trop tôt. Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là. Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde, il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie. Tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald! Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête, de toutes les façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben voyons, comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Ah! Menteur! C'est toi le menteur! Oh, arrête de tirer! Mais c'est pas moi qui tire! C'est toi! Non! L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. Non! Non! On s'est détaché! Au secours! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald! Où est Douglas? J'ai laissé le bon à rien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne m'est d'aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois? Donald a le Thunder numéro 9 et le numéro 10. Coucou, Douglas. Où est Donald? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Hein? On s'est séparés, c'est tout. Oui, mais ton wagon tender, tu as besoin d'aide? Oh non, je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, tout va bien en effet pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies. Donald, tu sais que tu roules avec 2 tenders? Celui de Douglas est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon? Oh, comment? Oh, mais alors, j'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère? C'est exact. Et Douglas est coincé là-bas et dans le froid. Oh. Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie! 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 À l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Je suis là, Donald! Dougie! Oh, oh.
délicieux ce chocolat chaud. Toby, as-tu vu Douglas? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement, et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travailliez plus ensemble. Oui, mais c'est toujours mon frère. Et il est coincé dehors quelque part, alors qu'il fait si froid. Tony? Tony! Je suis là! Oh, Douglas, je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais. J'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender. Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr, je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Oh, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Il n'y a que toi pour être en panne d'eau. Ah, oui, mais moi, au moins, j'ai du charbon. Du charbon? Merci qui? Moi? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc. Je n'y peux rien s'il neige. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir. James fait la tête. Ça va! Voilà James! Je suis prêt pour mes wagons! Bonjour, James! James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James! Ils reviennent juste du lavage! Oh, oui! Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Shikala. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure du quai. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais. Il arrive souvent que je me laisse emporter, ça me joue des tours. Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Bonne question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà, James! Ça va! Et voilà! James,
J'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James. Nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Oh, le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral. Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser? Et arrête de bouder. Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur. C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner. Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi, mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Ah oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de Whiff! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edward qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut, James! Hey, salut, James! Oh! James! J'ai reçu presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Oh, misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite.
on lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Mais... Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux! Mais le naturel revient vite. Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagons. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Je ne crois pas, non, Ryan. Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan. Quelle horreur, ce vieux truc derrière toi! Mais non, c'est ton train postal. Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train. Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial avec le train postal. Tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant.
tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément. Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé! Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allée jusqu'aux 4 vents, je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier, et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose. Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comporté. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super! Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. Diesel et les canetons. Il est très tôt ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brendam.
Salut, Cranky! Ça va, Salty? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas! Oh, oh! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un Diesel. Très sournois, toujours brusque. Les Diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy! Bonjour, Thomas. Je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé! Qui a fait ça? Te casse pas un piston, Percy. Diesel? Mais j'étais là avant. Maintenant, c'est mon tour. Au revoir. Tu sais quoi? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Mes amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars? Ouais, bien sûr. Ouais. Une grosse brute, une grosse brute, une grosse brute. Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou! Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces canetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas. Pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel! Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh! Merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon! Salut, Thomas, de ma part! Et dis-lui que je suis adorable! Tu vas bien, Henri? Transmets mon bonjour à Thomas! Bonjour, Édouard! Amuse-toi bien! Tu vas voir Thomas plus tard? Oh! Hein? Oh! Oh! Qui vois-je? C'est Mademoiselle Longue Cheminée! C'est bien trouvé! Mademoiselle Longue Cheminée! Hé! T'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie? Pourquoi tu es toujours aussi méchant? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois, toujours brusque, les diesels sont tous... Diesel! Oh! Coin, coin, coin! Non! Thomas, pitié, je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle. Je suis sincère, Émilie. Et ta cheminée est fabuleuse. Allez, à plus tard, les amis. Ouais, attends. Diesel! Au revoir. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Franchement, aucune idée.
Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh! Allez, pousse-toi, Diesel! Diesel, tu vas nous mettre tous en retard! Oh, dommage! Du calme, attention à ne pas exploser! Quoi? Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps! Passe devant! Oui, comme ça! Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes! Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les parages. Mais quel brute! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Diesel, coin. Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons. Des canetons? Quels canetons? Suivez-moi, Harry et Bert. Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas! Non! Je ne comprends rien à cette histoire. On va où, en fait? Vous verrez. Thomas! Tu avais promis de ne rien dire! Et toi, tu devais être gentil. Hein? Accélérez, Harry et Bert. Lunaire! Thomas! Attention! Les canards! Passez-moi, je surchauffe! Oh! Non! Aïe! Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolée, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits canetons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque. Ils sont adorables. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits! Oh, à très vite! Regardez leurs toutes petites ailes! Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de canetons. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui, petit! On dirait des peluches. Oh, je les adore. Vous êtes trop mignons. Les rails en accordéon. Quand on travaille sur une voie ferrée, le danger n'est jamais complètement écarté. Les locomotives doivent donc toujours être prudentes et vigilantes. En automne, par exemple, les feuilles mortes peuvent rendre les rails glissants. En hiver, c'est la neige et le verglas. Le printemps aussi apporte son lot de surprises. Même en été, il y a des dangers. Flynn et Belle sont bien placés pour le savoir. Oh, nom d'une soupape! Encore un feu de forêt! Il y a toujours plus d'incendies quand il fait très chaud, Thomas. La végétation est plus sèche. J'espère que vous l'éteindrez assez vite. Oui. Le feu enfin éteint, Flynn et Belle retournent tranquillement au centre de recherche et de secours. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les rails! Sous l'effet de la chaleur, ils ont dû se déformer! Waouh! Plus
la température grimpe et plus le métal se dilate. Ça arrive souvent. On devrait arroser les rails pour les refroidir, Belle. Mais je n'ai plus du tout d'eau dans ma citerne. Moi, il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il vaut mieux que je la garde au cas où. Il peut très bien y avoir un autre incendie. Le train en provenance de Titus entre en gare. Quelle chaleur! De la bordure du quai. Merci. Tiens, bonjour, monsieur. Tu parles d'un bonjour? Regarde, j'ai encore plus chaud qu'une pomme de terre cuite en plein milieu du désert. C'est justement pour ça que je suis là. Maman? Oh, merci, j'ai quelque chose qui devrait te rafraîchir un peu. Ferme les yeux. Oh, c'est une glace à la fraise. Oh, j'adorerais manger une glace. Merci. Une bonne glace bien fraîche avec des... un chapeau. Oh. Beaucoup mieux adapté pour l'été que celui que tu as sur le crâne. Oh, mais pourquoi? Parce que mais... le noir attire la chaleur, bien sûr. Avec un chapeau noir, tu as vraiment beaucoup plus chaud. Alors qu'un blanc, lui, va réfléchir la chaleur et tu seras plus au frais. Tu te sentiras mieux avec, fais-moi confiance. Avec ça, j'ai l'impression de partir en safari. Mais un safari, c'est très chic. C'est vrai, monsieur. On ne sait jamais, vous pourriez croiser des éléphants. Oh, quelle humiliation! C'est ma France! Pendant ce temps, la canicule s'installe et les rails continuent à se déformer sous l'effet de la chaleur. Plus il fait chaud et plus il y a de bosses. Ces rails déformés doivent être remplacés. Aïe, aïe. Des rails déformés? Oh, comme si je n'avais pas assez de choses à faire. Oh, c'est noté, j'arrive bientôt. Au revoir. Oh, misère de misère. Hein? Gustave, ne t'avise pas de sortir sans ce chapeau-là. Quoi? Oh. Très bien, maman. Entre en gare, quai numéro 6. N'oubliez pas de composter vos billets. Oh, ça devient ridicule. J'ai l'air d'un clown avec ce chapeau. Bonjour. Tous vos bagages sans surveillance, s'il vous plaît. Les consignes sont à votre disposition. Oh? N'oubliez pas de composter vos billets. Ils seront contrôlés pendant votre voyage. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Tenez. Mieux vaut se protéger la tête avec cette chaleur. Oh, c'est gentil. Et vous en aurez besoin quand vous partirez en safari. Encore un incendie? Nom de chouchou. C'est déjà le 3e. Nos citernes sont pleines. On passe à l'action. Et c'est la catastrophe. Finalement, j'aurais peut-être dû les arroser, ces rails. Belle! Attention! Oh non!
Ce n'est pas grave, Belle. Je vais te pousser pour te remettre sur les rails. Désolé, mais on n'a pas le temps, Flynn. Tu dois éteindre le feu avant qu'il ne s'étende. Bien sûr, oui. Mode route enclenché. Ne t'inquiète pas. Super pompier à la rescousse. Arrosez par là. Et par là aussi. Vous aimez l'eau, les flammes? Ah ah! C'est ma tournée! Une fois le feu éteint, Thomas arrive avec Rocky pour aider la pauvre Belle et la remettre sur les rails. Ah, ne t'en fais pas, Belle. Tu vas pouvoir à nouveau t'occuper des incendies. Fais-moi confiance. Ouf! Merci, Rocky. Oh, misère de misère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces rails? À chaque canicule, ils se déforment et se plient. Oh, comme si ma journée n'était pas déjà gâchée par cet affreux chapeau. Et quand même, je reconnais qu'il tient bien ma tête au frais. Excusez-moi, monsieur, j'ai une idée. Votre maman vous a offert un chapeau blanc pour réfléchir le soleil et garder votre tête au frais. Oui, je sais. Ma mère croit toujours tout savoir, Thomas. Mais peut-être que les rails arrêteraient de se déformer et de se plier si on les repeignait en blanc. Oh, c'est malin, Thomas! Quelle idée fantastique! Tu sais quoi, Thomas? Je dois reconnaître que pour une fois, ma mère avait raison. Le blanc réfléchit les rayons du soleil et garde les choses au frais. C'est comme votre chapeau de safari, en fait. Arrête de parler de safari, d'accord? Vous avez l'intention de vous promener dans la jungle, monsieur? Oh, ça suffit! J'en ai assez qu'on se moque de moi à cause de ce nouveau chapeau! Franchement, ça me rend chèvre! Prends-le! Oh, je t'en fais cadeau! Ah, oh, j'en suis enfin débarrassé! Ah! Oh! Oh! Misère!